Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir faire ce toggle interactif. Tu peux voir qu'on a deux positions qui sont prédéfinies. Donc la première, c'est restaurant et puis la seconde, c'est bar. Et lorsqu'on clique, eh bien, qu'on change justement ce toggle de position, on a les éléments en conséquence qui s'affichent juste en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une frame. Donc touche F de ton clavier. On va directement aller la renommer pour pas s'y perdre. On va faire clic droit et puis on va aller la convertir directement en composant. On va directement lui ajouter un layout parce qu'à l'intérieur, on va avoir deux choses. On va avoir premièrement le toggle et deuxième chose, on va avoir les éléments qui seront catégorisés grâce à ce toggle. À l'intérieur, on va rajouter une autre frame. Donc celle-ci, on va la renommer toggle. On va pouvoir l'arrondir directement. Donc ça va réellement être la base. Et on va pouvoir lui attribuer une taille. Donc ici, on va mettre par exemple 100 pixels et puis on va mettre par exemple 50 de haut. À l'intérieur, on va directement rajouter une frame. On va également l'arrondir. Et on va pouvoir modifier la taille. Donc ici, on va mettre par exemple 44 pixels. Et on va pouvoir le centrer avec le petit icône qui est juste ici. On peut voir qu'il s'est mis à 3 pixels du haut et 3 pixels du bas. Donc on va mettre la même valeur sur le côté gauche. Pour y voir plus clair, on va pouvoir enlever la couleur du variant directement. On va changer le distribute. Donc on va mettre start et on va l'aligner directement à gauche. On va directement aller le styliser. Donc pour ça, on va aller zoomer un petit peu. On va sur le toggle. On va changer la couleur de fond, donc ici on va prendre du blanc. On va également aller ajouter une ombre, pour ça c'est shadow juste ici, une ombre intérieure. On va lui donner un petit peu de déport juste ici et on va augmenter un petit peu aussi l'effet de flou de cette ombre intérieure. On va aller changer la couleur du toggle, on va cliquer sur Fill et on va pouvoir lui mettre la couleur qu'on veut. Donc ici on va mettre un petit dégradé bleu. Et on va également le placer en layout parce qu'à l'intérieur on va aller pouvoir lui glisser un petit icône. On va aller chercher pour le premier de la nourriture. On va changer également la couleur. Et on va pouvoir aussi ajouter un texte en fond. On va pouvoir le mettre ici par exemple. On va réduire un petit peu la taille parce que là c'est trop grand. On va le centrer encore une fois avec le petit icône juste ici. Et puis on va le placer par exemple à 10 pixels du bord de droite. On va réduire peut-être encore un petit peu la taille juste ici. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter aussi le nom des catégories. Donc pour ça, on va ajouter des textes. On va mettre restaurant, on va pouvoir le dupliquer et on va l'appeler bar. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir sélectionner nos trois éléments, on va faire un clic droit, on va ajouter un stack et on va changer la direction pour qu'il passe en horizontal. Restaurant, hop, on le passe sur le côté directement. Distribute, on met tout le stack sur la gauche et on va lui dire en largeur, tu t'adaptes par rapport à ton contenu. On va ajouter un petit peu de gap pour séparer les éléments. Et on va pouvoir changer la couleur. Donc par exemple, restaurant, on va le passer en blanc parce que c'est celui qui sera sélectionné. Et celui qui n'est pas sélectionné, on va pouvoir le passer par exemple en blanc également ou ajouter un petit gris un petit peu. Ou alors on va pouvoir changer l'opacité. Donc ici on va mettre par exemple 50%. Ce qu'on va faire avant de créer le deuxième, c'est qu'on va directement créer notre espace où on va avoir nos éléments qui vont se stocker juste en dessous. Donc les éléments qui vont appartenir à la catégorie qui sera sélectionnée par le toggle. À l'intérieur, tu vas pouvoir créer ton élément justement que tu veux afficher et tu vas pouvoir le mettre directement dans cet emplacement-là. Moi, pour gagner du temps et que ce soit plus fluide, je l'ai déjà créé. Donc c'est la carte que tu as vue au tout début. Donc je vais littéralement la mettre à l'intérieur. Je vais aller dans ma frame et puis je vais ajouter un layout en horizontal et on va mettre wrap yes. C'est-à-dire que lorsque la carte va se réduire, les éléments qui sont à l'intérieur vont automatiquement passer les uns en dessous des autres. On va l'aligner sur la gauche et on va dire qu'en hauteur, ça s'adapte au contenu. Si je duplique ma carte, on peut voir qu'ici on a les trois et si j'en rajoute, on passe automatiquement à la ligne. Si je teste au niveau du responsive, que je vais sur le premier variant et puis que j'agrandis pour simuler une taille d'écran plus grande, tu peux voir qu'on a les éléments qui se remettent bien à la ligne lorsque la place est disponible et qui repassent les uns en dessous les autres lorsque la taille d'écran rapetit. On va en profiter qu'on est dedans pour ajouter un petit peu de gap, donc pour espacer nos éléments. Donc on va mettre par exemple 30 de gap et on va créer directement un deuxième variant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le toggle de position. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on était à 3 pixels, si on se rappelle bien, du bord gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer à 3 pixels du bord droit. Et notre texte qui était à 10 pixels de droite, on va le placer à 10 pixels de la gauche. On va en profiter pour le renommer. Donc on va marquer par exemple drink. On va aller changer l'icône, juste ici. On va lui mettre une bouteille. Et on va aller changer également notre texte. Donc on va mettre pour celui-ci l'opacité à 50%. Et pour celui-ci, on va pouvoir remonter l'opacité à 100%. On va également changer la couleur de fond de celui-ci, donc on va aller changer le gradient. Voilà, par exemple comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va connecter les deux ensemble. Donc pour ça, tu vas aller cliquer sur ton toggle directement.
Et ici, avec la petite poignée, hop, tu vas pouvoir le faire glisser directement sur le variant 2. On va faire la même chose pour le variant 2, donc tu vas recliquer sur le toggle, et ici on va le modifier. Donc au lieu d'aller sur le variant 2, ça ira sur le variant 1. Donc, si je prévisualise, j'ai bien les restaurants, les bars, et lorsque je clique, eh bien le toggle qui change, le texte qui change, et j'ai également le petit icône qui change avec le background qui a une couleur différente. Donc ce qui te reste à faire maintenant, c'est changer les éléments que tu as à l'intérieur pour chaque catégorie. Donc, comme tu peux le voir, je l'ai fait de mon côté, donc j'ai changé tout le contenu des autres cartes. On a bien les restaurants qui sont ici et les bars qui sont juste ici. Et ce que je te conseille de faire, c'est de créer un composant, mais bon, ça tu le sais déjà, c'est de créer un composant, de mettre des variables, et comme ça tu as juste à dupliquer, et tu as tes variables juste ici que tu peux changer directement. Tu ne recrées pas une carte à chaque fois. On va aller dans Stack, on va aller enlever le fond, et on va pouvoir aller tester notre composant. Donc là, je suis bien sur restaurant, j'ai les restaurants. Si je clique dessus, hop, je passe directement sur bar et j'ai les bars qui s'affichent. Si je retourne sur mon projet, j'ai bien mon composant qui est ici. On va aller modifier la taille directement sur la hauteur. On va aller mettre en fit content. Et puis la largeur, soit tu peux l'adapter par rapport au contenu ou par rapport à ta section directement. Donc là, pour l'exemple, on va la placer en fit également. Si je prévisualise et que je teste le projet, eh bien on peut voir qu'on a tout qui s'affiche correctement. Si tu veux récupérer le projet et que tu veux l'intégrer soit sur un de tes projets perso ou sur le projet d'un de tes clients, je te mets le lien dans la description et puis comme ça tu peux le récupérer et tu peux le copier-coller directement et gagner du temps par rapport à ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.